Coucou chère merveille, et nous voilà au 31 décembre 2021, demain 1er janvier 2022, et je me suis réveillée cette nuit en faisant le bilan, voilà, et du coup j'ai eu envie de faire une vidéo par rapport à ça. Je me dis tiens, et si on s'amusait à faire le bilan de cette année 2021? Alors, hors contexte sociologique, politique et compagnie, juste faire un point envers soi-même. Qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Qu'est-ce que j'ai réalisé cette année? Et je me suis dit que ce serait un exercice génial à faire, mais pour chacun, chacune d'entre vous. Et je vous invite à vous prêter à ce jeu. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai conscientisé cette année? Et c'est vraiment un travail génial parce que c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. C'est de temps en temps regarder derrière soi et se dire waouh, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça. Et c'est ça qui est génial. Alors du coup, eh ben, je ne veux pas dire que je vais montrer l'exemple, mais je vais jouer le jeu. Voilà. J'ai joué le jeu. Et alors j'ai un petit cahier avec moi. C'est un cahier dans lequel je note toutes les expériences ou étapes de la vie qui sont importantes pour moi, dans ma transformation personnelle, dans mon schéma d'évolution, par rapport à des thématiques que j'ai eu envie de travailler ou de retravailler, car d'ailleurs cette année il y a beaucoup de thématiques que j'ai retravaillées, mais différemment, sous d'autres angles, hein, parce que vous le savez, hein, quand on commence à faire un travail sur soi, travail de développement personnel, hein, on a l'habitude de dire que c'est pour la vie. Et en ce sens où on va travailler des thématiques, libérer des mémoires, des peurs, que sais-je, et puis un jour, cette thématique-là va revenir, mais sous une forme différente. Et on va devoir la travailler différemment. Et c'est en ça qu'on évolue toujours. Et la meilleure question à se poser quand on commence à faire un travail sur soi, c'est que dois-je faire pour activer une meilleure version de moi-même aujourd'hui? Ça peut être une question sympa à se poser. Une question que j'aime bien me poser le matin. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour activer une meilleure version de moi-même? Et vous pouvez vous aider à partir de jeux de cartes oracle, de guidance, de votre cœur, votre intuition par rapport à vos projets, et par rapport à ce que vous vivez tout simplement. Alors en parlant de petits jeux de cartes oracle, tiens d'ailleurs, je vais commencer par ça. Des petits jeux cartes oracle avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler cette année. Alors je vais juste vous en montrer 2-3 parce que j'en ai utilisé beaucoup. Mais voilà, des jeux vraiment qui m'ont beaucoup accompagné cette année. Alors il y en a un, vous vous en doutez tout de suite, mais bon. Le jeu de cartes oracle d'Isis, d'Alana Fairchild. Donc ce jeu, il est juste sublime et fantastique. Ça doit faire un peu plus d'un an, voilà, cette année, hein, je l'ai beaucoup utilisé cette année, ça fait à peu près un an que je l'ai. Et ce qui est génial dans cet oracle, c'est qu'il y a plein de petits protocoles à faire, hein. C'est comme tout, hein, les bouquins énergétiques, les jeux de cartes oracle, il arrive un moment, s'il y a des exercices, des rituels à faire, on les fait, hein, sinon ça n'a pas de sens, sinon c'est comme lire un livre de recettes et pas cuisiner, quoi. Vous voyez. Donc là, c'est possible que je vous présente des jeux de cartes oracle et des livres sur le plan énergétique, mais à un moment, il faut le faire, hein. Il faut se mettre en action. Lire, c'est bien, mais après, il faut se mettre en action. Bref, ce jeu de cartes oracle, il a été vraiment génial. Il m'a vraiment accompagné à plein d'étapes. Et puis, il m'a permis beaucoup de prise de conscience et pratiquer, se mettre en action par rapport à ces petits rituels, ses intentions, etc. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et il m'a appris beaucoup sur moi-même et aussi d'autres aspects de l'invisible, du monde énergétique, des différentes dimensions, etc. Donc je recommande vivement. Autre jeu, carte oracle, j'ai beaucoup aimé utiliser cette année, l'oracle de la femme médecine. Donc ici, de Catherine Maillard, avec des peintures et un graphisme qui est juste magnifique. Donc voilà, si vous souhaitez le découvrir davantage. J'ai aussi beaucoup aimé l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert. Et d'ailleurs, il y a aussi un bouquin de Virginie Robert que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé génial. Guérissez votre âme, découvrez le pouvoir des annales akashiques.
magnifique, une fois encore, si on fait les exercices et si on se met en pratique, je vous garantis que ça vous promet de belles libérations. Et un autre jeu de cartes oracle, mais sublime, sublime, sublime. Je crois que ça a été ma révélation de cette année. Je crois que celui-ci, j'ai envie de le mettre en haut de ma liste, mais bon, après, c'est propre par rapport à mon expérience et à la manière dont j'ai eu besoin de m'en servir. C'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild également, décidément. Ces jeux de cartes oracle sont vraiment tous sublimes. Et ici, pareil, une fois encore, des guidances, se connecter au divin en soi, à la vérité divine. Ça a été aussi une manière pour moi de découvrir des divinités que je ne connaissais pas, d'autres aspects du féminin, de la lumière blanche, etc. Et les textes étaient toujours très profonds, les textes ont toujours tombé pile poil juste par rapport à ce que j'étais en train de vivre, et j'ai trouvé ça magnifique et merveilleux. Voilà. Allez, tant qu'on y est, des petites lectures que j'ai beaucoup aimées cette année, que j'ai découvert. Alors, Les Hathors de Tom Kenyon. Donc ici, c'est un livre, c'est assez spécifique, hein, je vous préviens, où là, il y a des petits protocoles qui sont donnés, des activations pour développer. Est-ce que j'utilise le mot compétence? Oui, on peut développer des capacités et des compétences par rapport à ça, mais ici, on redécouvre, le pouvoir du chant, le pouvoir du son. Il y a des petits protocoles avec des hauts-longs d'immunité, des hauts-longs d'alignement, etc. Je trouvais très intéressant. Cette année, j'ai adoré lire aussi, alors c'est, je vais dire enfantin, mais c'est pour adultes aussi, Ami, hein, le fameux Ami, tome 1, 2, 3, où c'est l'histoire d'un enfant qui découvre, qui rencontre un extraterrestre. Et je mets des guillemets parce que c'est bien plus profond. Et il y a un sens derrière tout ça, j'ai trouvé magnifique. Prendre conscience de où on en est, nous, êtres humains, sur l'échelle de l'évolution, par rapport à d'autres êtres qui vivent dans d'autres dimensions, qui sont bien plus évolués, et en tout cas beaucoup plus connectés à l'énergie d'amour, à la dimension d'amour. Il y a vraiment de belles prises de conscience qui se font par rapport à ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, une lecture aussi hein, qui m'a marqué cette année, Le Code Sophia de Kayara. Hop. Donc ici, c'est vraiment, c'est un bouquin qui est sublime, qui permet de se connecter au féminin divin. Et on va se connecter à différentes déesses, Isis, Hathor, Mère Marie, Tara Verte, les dragons Sophia, la fin ultime, enfin bon bref. Et donc c'est des clés d'activation et on va prendre conscience de qui on est vraiment, on va se libérer de schémas, on va se libérer de croyances, on va se connecter à la source divine. Vraiment je recommande, super. Alors il demande un certain temps d'intégration hein, pour chaque chapitre. On s'offre un temps d'intégration mais vraiment sublime. Un autre bouquin, vous le savez, j'en ai déjà parlé, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, qui propose, pareil, plein de petits protocoles très faciles pour tous, hein, sur des libérations de schémas, des récupérations d'âme, travail de pardon, etc. Donc, oui, à la portée de tous, vraiment top, top, top. Voilà, donc là, c'est vraiment, voilà, je vous en présente 2-3 comme ça, après... ceux qui me connaissent, vous le savez, je lis énormément, j'ai toujours 10 livres en cours. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que j'ai eu envie de vous proposer aujourd'hui, qui m'ont marqué cette année ou qui m'ont permis de mettre en place de gros changements suite à des prises de conscience. Alors parfois c'est rigolo, parce que sur un livre, notamment celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai lu, Guérissez votre âme. Sur ce bouquin, quand je l'ai acheté, enfin déjà j'avais absolument pas prévu de l'acheter, parce que quand je l'ai feuilleté comme ça, je me suis dit que je savais déjà tout, et que c'était pour moi, je ne voyais pas ce que ça pouvait m'apporter sur le moment. Et il y a une petite voix qui arrêtait pas de me dire, il y a une phrase pour toi. Il y a une phrase pour toi. Je me suis dit, punaise, sur tout le bouquin, il y a une phrase pour moi. Ok, et puis je me suis dit, je vais jouer le jeu. Et je l'ai acheté ce bouquin. Et je l'ai trouvé la phrase. Et la phrase, elle était vraiment à la fin du livre.
Mais cette phrase, elle m'a bouleversée, elle m'a permis d'activer un gros travail, de fond sur cette fin d'année justement, qui était pas prévu mais qui était juste, énorme et libérateur et c'est génial et comme quoi voilà, moi je vous parle de bouquins qui m'ont marqué, mais c'est pas parce qu'ils m'ont marqué moi qu'ils vont vous marquer vous, mais voilà, chacun en fonction de ce qu'il a à vivre et puis la phrase qui m'a marqué moi, ça va être une autre phrase pour quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, c'est important que chacun s'écoute et je suis quand même contente de vous présenter ces lectures parce que je sais que on a tous quelque chose à y trouver de libérateur ou de transformateur, bref. Et donc voilà, pour commencer, des petites lectures, des petits jeux de cartes oracle que j'ai beaucoup, qui m'ont accompagné cette année, qui m'ont aussi aidé sur mon chemin d'évolution. Et puis dans les grandes lignes, du coup, j'en reviens à mon petit cahier dans lequel je note des expériences. Alors je vous sors pas mon petit cahier des rêves parce que là, là il y en a pour une semaine. J'allais dire la journée, mais bon, même pas. Bref. Non, alors tiens, d'ailleurs, j'ai eu envie de lister un petit peu ce que j'avais fait cette année pour me rendre compte un petit peu. Ça, c'est bien de se rendre, parce que je me rends pas toujours compte, on se rend pas toujours compte de tout ce qu'on fait. Alors, les événements, les choses qui ont marqué mon année. Alors, un travail que j'ai commencé en octobre 2020 et alors j'allais dire qu'il s'est terminé en septembre 2021, mais finalement non, parce qu'il y a une nouvelle couche qui s'est rajoutée là en décembre. Je peux vraiment dire que je travaille cette thématique toute l'année. Cette année, j'ai apaisé, réparé, libéré, harmonisé mon rapport au masculin. Et je peux vous dire que quand je vous dis que ça m'a pris 1 an, ça m'a réellement pris 1 an. Donc vous vous doutez bien que ça va bien plus loin qu'une séance, hein. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous parle des programmes d'accompagnement, une séance c'est bien, mais pour un travail en profondeur, il y a différentes strates. Voilà. Bah tiens, l'exemple du masculin. Il y a différentes strates. On va commencer gentiment avec des coupures de liens avec les bonhommes allumettes. Hop, ça va déjà commencer à nettoyer des petites choses. Puis après, on va aller plus loin dans ces liens au niveau énergétique. Et puis après, on va aller plus loin sur les différents plans subtils. Et puis après, on va aller plus loin. On va aller sur du karma. Puis après, on va aller plus loin. Puis on va aller sur du transgénérationnel. Et puis après, on va aller plus loin. On va aller sur la libération de ce rapport à l'homme dans d'autres vies. Et puis, on va commencer par réparer les blessures d'aujourd'hui, et puis les blessures du passé, et puis les blessures dans toute cette vie, de toute notre existence, et puis les blessures dans d'autres vies, et puis les blessures pas comprises, karmiques, etc., ou transgénérationnelles. Vous voyez, et c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail de fond. C'est pour ça que je parle de plus en plus des programmes d'accompagnement, parce qu'il faut plusieurs séances pour aller au bout d'un processus. Et vous voyez, moi, pour en arriver à harmoniser mon rapport au masculin, il m'a fallu 1 an. Et pourtant, c'est un travail que j'avais déjà abordé avant même de lancer mon activité, parce que je dis toujours, il faut avant tout travailler sur soi pour être capable d'aider les autres. Et je pensais être au clair avec cette thématique, et finalement, il m'a refallu 1 an pour aller au bout du processus. Bon voilà, après, chacun a son expérience de vie, et chacun avance à son rythme. Bon, il s'avère que moi, j'avais vraiment beaucoup de choses à réparer par rapport au masculin dans cette vie, dans d'autres. Donc là, je pense que je suis au clair, mais bon, on sait jamais, hein, parce qu'à chaque fois qu'on croit qu'on a terminé, il y a autre chose qui arrive. Mais en tout cas, ça a vraiment été un travail de fond, 1 an, une année entière, à travailler mon rapport au masculin pour enfin trouver la paix et l'harmonie. Avec le masculin, alors ça peut être dans tout le type de relations possibles, hein. Ça peut être amical, amoureux, simple connaissance, familial, karmique, ça peut être le masculin en soi aussi, pas forcément que le masculin à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de strates, de couches à découvrir par rapport à une seule thématique. Ça m'a pris 1 an, bref. Et ça, je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment fière d'être allée au bout de ce processus parce que c'était vraiment important pour moi et j'en suis ravie. Et c'est rigolo parce que ce qui est fou, c'est que plus je travaillais mon rapport au masculin et plus je me reconnectais aussi à mon féminin. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Parce que, évidemment, on est les deux, oui, on le sait, il y a la théorie, mais le vivre, pas le vivre, c'est différent. Et on sait, mais en fait, on s'en rend compte que quand on le vit. Et c'est ça aussi qui a fait que de plus en plus, je me suis sentie connectée à Isis. Alors c'est rigolo, parce que l'année dernière, j'avais fait une formation russe pour me connecter au masculin, mais en fin de compte, c'est à partir du moment où moi j'ai mis en place des actions, où moi j'ai décidé de suivre certains protocoles qui n'avaient strictement rien à voir avec ça pour finir, mais
Au final, je me suis rapprochée d'Isis, alors c'est rigolo. Et, et autant je ressentais son appel depuis 2 ans et demi, mais je m'étais pas mis en action par rapport à ça. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir travaillé mon masculin qui m'a reconnecté à mon féminin. Et là, bah, comme vous savez, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, ça m'a totalement connecté aux énergies d'Isis, j'ai pu ressentir plus de choses, etc. Donc, et bah tiens, voilà. C'était pas dans l'ordre, mais voilà, autre chose, une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et ben j'ai énormément travaillé mon masculin, et là je suis dans la phase où je travaille mon féminin. Et enfin que j'ai travaillé déjà en pointillé cette année. Alors évidemment, euh, connexion magnifique à Isis, hein, qui est toujours en cours. Alors euh, pour 2022, vous le savez, hein, je projette de vous proposer la formation aux énergies d'Isis. Le livret est en cours de rédaction. Pour tout vous dire, le livret il est là, tout est dans ma tête, tout est prêt. Il faut que je mette par écrit. Et il arrive un moment, là j'avoue que j'ai un petit peu de mal parce que quand je suis sur les autres plans, c'est tellement facile, c'est tellement fluide. Euh, c'est comme si vous pouviez euh, capter des tonnes de connaissances en, en une seconde, en un battement de cils. Et là, ça me paraît tellement faramineux et énorme à remettre par écrit. Alors que, si je pouvais vous transmettre ça en un regard. Bon, bref, donc là, il faut juste que je me motive à le mettre par écrit. Mais ça va venir. Bref, je me suis égarée, ça c'est pour 2022, alors que j'ai dit que je faisais mon bilan 2021. Donc, bilan 2021, 1 an de travail pour atteindre l'harmonie avec le masculin à tous les niveaux et sur tous les plans, reconnexion au féminin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et bien justement, rapport au féminin, j'ai suivi un stage, un cycle de 6 mois sur le chamanisme féminin, qui m'a permis de me reconnecter au féminin sacré, me reconnecter à mon cycle naturel, et ça c'est énorme, c'est super. Me reconnecter au cycle de la lune, prendre conscience des différents archétypes du féminin sur chaque cycle de la lune et sur l'année. Et ça, c'était vraiment génial, c'était révélateur. Et j'ai bien senti d'ailleurs, quand je créais mes peintures, à quel niveau, où j'en étais par rapport à mon cycle, par rapport aux archétypes, etc. Ou par rapport aux phases de la lune. Et c'est juste extraordinaire de se pencher là-dessus et de se rendre compte des synchronicités, j'allais dire coïncidence ou n'importe quoi, c'est pas des coïncidences. Voilà, de se rendre compte à quel point on est rythmé par les cycles de la lune et par les cycles féminins, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, puisque je suis en train de parler des peintures, mais il y a eu ça aussi en 2021, et oui, ça va faire 1 an que je propose mes peintures énergétiques et vibratoires, et alors ça, qu'est-ce que j'en suis heureuse, et puis merci à vous toutes, à vous tous de me suivre et de m'encourager, parce que vraiment ça c'est waouh quoi. L'année dernière, j'avais mis en place les dessins de l'invisible, où l'univers m'avait demandé de dessiner, pour le coup, des choses sombres que je voyais en séance de nettoyage, donc c'est des choses qui faisaient parfois un peu peur. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai dit à l'univers, eh oh, j'aimerais bien faire des trucs lumineux et colorés, et bouffe, là sont nées les peintures. Et oh mon dieu, mais je suis tellement contente. Et du coup, je me suis amusée à regarder un petit peu, et j'ai fait une vingtaine de peintures énergétiques cette année quand même. Et elles ont toutes été adoptées. C'est génial et je suis trop contente. Donc, merci, 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 merci. Merci, et merci l'univers, merci à vous. Voilà, ça c'est une des grandes nouveautés sur 2021, hein, sur les choses que j'ai proposées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? J'ai fait une formation. J'ai suivi pour moi-même, hein, une formation sur les OAM avec une amie. Donc, développer des connaissances sur les arbres, sur les plantes, sur ce que peut apporter l'esprit du boulot, du chêne, du hêtre, etc. pour soi, en soin. Et j'ai trouvé ça très très enrichissant, très intéressant, super. Quoi d'autre? Code Sophia, dont je vous ai parlé, hein. C'est un vrai travail d'activation sur plusieurs mois. En tout cas, moi j'ai fait sur plusieurs mois, pour pas dire même en pointillé sur toute l'année, parce que j'ai envie de le relire, de le réécouter, etc. Donc ça m'a accompagnée. J'ai suivi une formation aux énergies de Merlin, 2 fois, et des choses, j'arrivais pas à dire je suis magicienne. Maintenant j'y arrive, je suis magicienne. Bah oui, parce qu'en même temps, dès qu'on s'ouvre davantage au monde quantique, c'est plus facile à dire. Pareil, j'avais terminé l'année 2021 avec une formation
être soi, où on s'ouvre complètement à l'univers quantique. Et ça aussi, ça a été travaillé en pointillé sur l'année complète. Et, et, et c'est l'ensemble de ces connaissances, de ces formations qui font que les soins en séance, ils se développent aussi, les capacités se développent, et que je vais aussi de plus en plus en profondeur avec vous dans les séances. Il y a eu la formation Triangle d'Or d'Isis, je suis partie à Avignon donner une formation Laoshi. Waouh, ça c'était un défi que je me suis donné, dépasser ma zone géographique de confort, hein, qui était à 30 minutes de chez moi. Là. Je suis partie à Avignon, je crois que j'ai fait le job. Ensuite, je suis allée suivre une formation Isis à Metz, donc ouais, encore une fois, je suis allée au-delà de mes limites. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai finalisé mon masculin sacré, ça je vous en ai parlé. J'ai fait quoi? Un stage de magnétisme chamanique, bon, pour moi-même. J'ai beaucoup travaillé avec Isis, je suis sur mon petit cahier là, je suis en train de regarder parce que j'ai listé. J'ai développé pas mal, j'ai énormément développé des compétences, des perceptions. Ça me permet de vous proposer plus de choses en soins, vraiment d'aller plus en profondeur. Et ça, j'en suis ravie, ravie, ravie. Hop, je pose mon cahier juste pour remercier l'univers. Merci, 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 merci. Je suis trop contente. Mais comme vous en doutez, ça n'arrive pas par magie. Hein. C'est un travail quotidien. Quoi d'autre? Libération de mémoire karmique pour moi-même. Mes peintures énergétiques, mon fameux programme personnalisé qui est prêt, il est rédigé, il est sur PDF et si vous voulez le détail de mon programme personnalisé, n'hésitez pas à me le demander, hein, par SMS, par email, sur Messenger, hein. C'est juste que j'ai pas encore fait la com sur le site internet, mais ce programme personnalisé, ça fait des années que je le peaufine et en plus j'ai des résultats magnifiques par rapport à ça et ce programme personnalisé que je propose en présentiel à mon cabinet, mais que je propose aussi à distance, via vidéo, et ça marche super bien. Et d'ailleurs, si vous faites partie des personnes que j'ai accompagnées autour d'un programme personnalisé, que ce soit en présentiel ou à distance, eh ben, n'hésitez pas à vous manifester, à exprimer un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que ça a changé pour vous, parce que ça aidera aussi d'autres personnes à prendre conscience du potentiel de transformation qu'on a tous, et vers quel chemin on peut évoluer, grandir. Voilà. Oh, j'avais oublié ça, c'est trop beau. Ah oui, bah alors ça c'était en début d'année, c'était juste magnifique. Grâce à une amie, j'ai pu me connecter à, à ma petite fille Olivia qui n'a jamais pu naître. Et c'était juste un cadeau magnifique de l'univers. Oh, c'était trop beau. Et j'ai aussi pu me connecter à mon petit garçon qui n'a pas non plus eu la chance de naître. Bon bah c'est pas pour cette vie, hein, c'est pas grave. Mais oh là là, quel cadeau. Ah, je dois joindre les mains. Quel cadeau, merci, 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 merci. J'ai eu la chance de me connecter à mes 2 enfants qui ne sont pas nés. Et en plus, j'ai même eu la chance de peindre une peinture en connexion avec ma petite fille Olivia. C'était juste magique et fantastique. Vraiment, oh, c'était trop beau. Et du coup, ça m'a aussi permis, vous en doutez, de faire un travail de libération émotionnelle, etc. En lien avec ça, bah forcément. Hein. Donc ça, c'était super. Ensuite, quoi d'autre? Urus. Je sais pas si vous vous rappelez. Urus, bouh, avec ses gros yeux, l'extraterrestre bleu. Donc ça aussi, c'était quelque chose parce que je vous avais transmis le message du Russe, en vous invitant à vous plonger dans son regard, qu'il avait un message à vous dire, et merci à tous et à toutes pour vos retours, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer discrètement le message que Russe vous avait confié, et j'ai trouvé ça super. Alors moi j'ai eu une partie du message, et l'autre partie sera pour août 2022, donc j'ai hâte de connaître la suite. Mystérieux ce Urus. Et c'est génial parce qu'en travaillant avec Urus, alors c'est une période aussi où je travaille de plus en plus avec des êtres galactiques et pareil, ça m'a ouvert un champ des possibles autour de cet univers-là, de ces êtres-là. Et pareil, il m'avait envoyé plein de mémoires karmiques aussi, wow, sur d'autres vies, d'autres existences non humaines. Waouh, c'était trop génial. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, j'ai noté la liste des bouquins que je voulais vous présenter. Libération karmique transgénérationnelle. J'ai travaillé encore des blessures d'âme que je pensais avoir déjà travaillées, mais qui sont revenues différemment. Et oui, je vous l'ai dit, on y va par couche, par strate, de plus en plus en profondeur, de plus en plus loin, pour atteindre la libération totale. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? J'ai découvert la respiration chamanique, je ne connaissais pas. J'ai fait une cérémonie, j'ai assisté
à une cérémonie cacao sacré que j'ai trouvé génial, super. Travail récupération d'âme, ah bah ça oui c'est de plus en plus en profondeur, hein. Je développe de plus en plus euh, des séances où on va voyager sur la ligne du temps. Alors je dis toujours, hein, on s'amuse pas à voyager sur la ligne du temps, c'est pas un voyage touristique, hein. On y va parce qu'on a une thématique bien précise à travailler. Et puis d'ailleurs, je sais pas d'avance quand je vais le faire, c'est on me dit là maintenant tu vas utiliser cette méthode et puis voilà. Alors voyage sur la ligne du temps qui peut être associé en termes de termes au voyage dans les annales akashiques, hein. L'idée c'est d'aller voyager dans d'autres vies et puis en fonction de la demande de départ, soit récupérer des informations, soit se libérer d'une peur ou comprendre l'origine d'un blocage, etc. Ben bon, bref. Donc, je crois que j'ai fait le tour de cette merveilleuse année 2021. Franchement, cette année 2021, elle a été géniale. Je suis allée encore plus loin dans ce travail sur moi-même, encore plus de libération dans cette vie, dans les autres, dans le karmique, dans le transgénérationnel, etc. Je sens des compétences qui se développent de plus en plus et mes perceptions, j'en suis ravie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, alors je disais tout à l'heure, plus en reliance avec le corps physique, donc je me suis reconnectée à mes cycles. Donc clairement, ça veut dire que j'ai arrêté de prendre la pilule, hein, parce que je ne supportais plus l'idée de m'intoxiquer, de polluer mon corps. Donc j'ai découvert la symptothermie, encore une nouveauté 2021, qui permet de se reconnecter à son cycle de manière naturelle. Euh, la lune, qu'est-ce que je voulais vous... Pourquoi je voulais vous parler d'autre chose par rapport à la connexion au cycle, à son corps. Ah oui, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors, pour tout vous dire, j'en buvais très peu. C'était une fois de temps en temps, à l'occasion, entre copines. Bon, mais je sais pas, l'occasion s'est présentée à moi et je me suis dit, tiens, je vais totalement arrêter. Bon, en même temps, ça ne me change pas grand-chose à mon quotidien, mais j'ai complètement arrêté. Et je suis convaincue que ça aussi, ça m'aide à développer certaines perceptions. Pareil, il y a eu des petits changements sur le plan physique. J'ai vécu une période il y a quelques mois de manière inexpliquée. Il a fallu que je boive du lait. Du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. J'ai bu du lait tous les jours, mais je vais pas dire un litre, mais presque quoi. J'ai bu du lait, du lait, du lait comme ça pendant 2 mois. Et pouf, aujourd'hui, j'aime plus le lait. Trop bizarre. Voilà, il y a des changements qui se sont faits comme ça aussi, sur le plan physique. Alors, je suis pas encore végétarienne, même si je fais quand même attention à mes consommations de viande avec modération et en conscience. Mais voilà, il y a des choses qui bougent aussi sur le plan physique, vous voyez. Et évidemment, c'est dû à notre alimentation. Et puis, il n'y a pas que il y a la nourriture du corps, il y a aussi la nourriture de l'esprit, hein, vous en doutez. Et ça, c'est un travail quotidien. Voilà. Donc voilà, une année magnifique pour moi, les peintures énergétiques, des perceptions, des compétences qui se développent, me sens de plus en plus guidée. En début d'année, j'ai travaillé avec les anges, les archanges. Maintenant, il y a des êtres galactiques, des êtres d'autres plans. Il y a Isis, il y a Horus. Il y a d'autres archanges et maîtres ascensionnés que je ne connaissais pas. Il y a les dragons. Il y a des fées. Il y a Merlin. Que je pensais pas appeler, maintenant je pense appeler Merlin. Enfin voilà, il y a plein d'autres énergies qui vont se greffer à tout ça, qui nous accompagnent pendant les soins et qui ont chacun des compétences et des capacités à partager. Et, euh, et sûrement que j'oublie des choses, mais c'est pas grave, hein, voilà. Je fais juste le constat de cette année 2021 et je me dis waouh, c'était une année géniale. Juste, c'était une année géniale. Et donc, je me souhaite que l'année 2022 soit au moins tout aussi géniale, avec plein de nouvelles prises de conscience, un chemin d'évolution. Alors cette année, ma demande à l'univers, hein, euh, c'est d'avoir une maison à moi, voilà. Donc je pense qu'il y a encore d'autres choses à travailler pour que j'atteigne cet objectif. Je fais le job, on y va franchement. Et voilà, voilà, c'est mon projet pour cette année. Je croise les doigts et je pose mon intention. Cette année, en 2022, j'ai la maison idéale pour moi. On verra ce qui se passe. À proximité. Pas envie de partir trop loin. Enfin bon, bref, voilà. Je vous remercie toutes et tous
de me suivre, de m'accompagner, de m'encourager. Je vous remercie tous pour tous vos messages. Et puis, n'hésitez pas si cette vidéo vous motive, vous aussi, faire une liste, faire le point de tout ce que vous avez vécu de génial cette année, de vos prises de conscience, toutes ces choses dont vous avez envie de vous féliciter parce qu'il faut être fier de vous, fier de tout ce que vous avez accompli. Et puis, il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas. Et puis le pas, il est soit en avant, soit en arrière. Et parfois, on a besoin de faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Donc c'est ça qu'on regarde. C'est où j'en étais l'année dernière, où j'en suis aujourd'hui, et félicitez-vous pour chaque pas qui a été franchi, chaque pas en avant, chaque barrière franchie, chaque peur levée, etc. Juste soyez fiers de vous et félicitez-vous. Je vous aime, chère Marie-Fay, et moi aussi je suis très fière de vous. Chaque personne que je reçois, chaque personne qui me contacte, chaque personne avec qui on avance pendant les séances, au programme d'accompagnement, vous êtes de belles lumières. Je vous aime, je suis fière de vous et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022. Voilà, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude et ben c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Allez, salut et je vous souhaite un merveilleux réveillon pour cette nouvelle année. Salut!